ce mois, c'est l'onction amplifiée ou l'onction divine. Alléluia. Amen. Dieu veut faire des choses merveilleuses au milieu de nous et il a commencé. Alléluia. Et quand Dieu commence une chose, il amène à sa perfection. Donc j'aimerais vous encourager à vous attendre encore de la part de l'Éternel des grandes choses. Alléluia. Ce que j'ai reçu comme message prophétique, en tant que pasteur, le Seigneur nous fait aussi la grâce du don du ministère prophétique pour certains. Et de ce que j'ai reçu de messages prophétiques, c'est que tout ce que le Seigneur est en train de générer comme grâce et comme force pour nous en ce début d'année. Alléluia. La force et la grâce qui nous donne, l'onction qui nous donne, va se rejaillir sur toute l'année. Alléluia. C'est pourquoi ce trimestre est important pour nous. Que nous puissions saisir les semences que Dieu veut mettre dans notre cœur. Parce que c'est cela qui va produire du fruit tout au long de l'année. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Dans le moment ou dans le temps où le Seigneur veut faire le surnaturel, manifester le surnaturel, parce qu'il veut faire de nous des signes et des prodiges, il libère une onction pour la prière. Amen. Les uns et les autres ont commencé à sentir une ferveur dans leur manière de prier, dans le parler en langue, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez tenir vos mains debout? Alléluia. Parce que Dieu veut faire des choses merveilleuses. Amen. Amen pour mon frère Papa Christophe qui est derrière, qui a levé presque les deux mains. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui, c'est le temps où quand Dieu veut faire des choses merveilleuses, il vous invite à la prière. Alléluia. Ça annonce qu'il y a une pluie qui arrive. Donc quand vous avez cette soif-là, bien aimé, carburez encore. Parce que le Saint-Esprit est sur le point de vous visiter. Alléluia. Amen. On a parlé de l'onction. Donc l'onction pour nous, notre définition de ce que je définis, de ce que j'ai compris de la parole de Dieu, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de sortes de définitions de l'onction. Mais on va aller sur le basique. Alléluia. Luc 4, verset 18. Le Seigneur nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te revêt de sa puissance. Donc quand on parle de oindre, ça veut dire mettre l'huile. Il dit l'huile est sur moi parce que le Saint-Esprit est venu sur moi. Et comme le Saint-Esprit est venu sur moi, il me met à part pour accomplir des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Alléluia. Donc l'onction de Dieu sur notre vie a pour but de nous donner des capacités inhabituelles. Si c'était pour faire les mêmes choses que tu faisais auparavant, tu n'as pas besoin de l'onction du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Parce que Jésus lui-même, quand il a reçu ce revêtement-là, son ministère a pris un autre tournant. Alléluia. On va dire, c'est là qu'il a commencé le ministère. Parce qu'il avait une vie de tout le, on va dire d'un homme lambda. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, les choses ont changé. Dimanche, il y a en deux, on a parlé du caractère de l'onction. Alléluia. Donc on a parlé du caractère de Christ aussi. On a parlé de l'humilité. On a parlé de l'obéissance. Amen. On a parlé de la douceur. On a introduit le message. Et maman José nous a parlé de l'amour le dimanche dernier. Et j'aimerais encore appuyer sur... Donc on a parlé du caractère. Aujourd'hui, j'aimerais appuyer sur ce que l'onction de Dieu nous apporte. Alléluia. Les avantages. Je vais parler d'un point en particulier. Il y en a beaucoup. Amen. L'onction de Dieu nous distingue dans l'adversité. Dis, l'onction de Dieu me distingue dans l'adversité. David était oint, alléluia, par le prophète Samuel. Et lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille, l'onction de Dieu l'a distingué des autres. Il y avait des hommes aguerris. La Bible dit l'armée de Saül, pendant 40 jours, était insultée par un homme costaud qui s'appelait Goliath, et très gaillard. Ils étaient assis apeurés, en train d'entendre des injures proférées sur l'Éternel. Et personne n'a pu se lever. Mais quand l'homme au coin est rentré dans la place, l'onction de Dieu l'a distingué. Quand on parle de l'onction sur la vie de Samson, on lui dit, quand l'onction le saisissait, il était agité. Il avait envie de faire un palabre pour Dieu. Et quand David est arrivé sur le champ de bataille, bien aimé, il avait l'alliance avec Dieu. Mais l'onction de Dieu sur sa vie lui a donné de prendre le courage et d'oser confronter Goliath. Parce que là, il était revêtu, habillé d'un vêtement qu'on ne peut pas voir avec les yeux humains. Mais le vêtement était spirituel pour nous donner des capacités surnaturelles. Donc il savait que quelque chose allait se passer. Il n'est pas allé dans le doute, oh je vais essayer, non. Et moi je me suis dit, s'il avait essayé même qu'il était mort, ce serait quand même glorieux. Mais je crois que l'Éternel ne l'aurait pas laissé mourir. Alléluia. Quand tu te lèves pour Dieu, il ne laisse pas la honte sur toi. Donc l'onction de Dieu nous distingue dans l'adversité. Quand les gens se lèvent contre vous, calmez-vous, soyez en paix.
Parce que l'onction de Dieu sur votre vie va vous distinguer, alléluia, va vous mettre à part. Il y a un moment donné, quand vous avez trop de combats, il faut que l'alliance que vous avez avec Dieu parle en votre faveur. Que l'onction de Dieu qui est sur votre vie puisse manifester quelque chose. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tu dois être une femme ointe, un homme oint de Dieu. Cette dernière partie, on va la faire dimanche prochain. De le procéder, le comment, rentrer, manifester. Mais aujourd'hui, je voudrais encourager ton cœur, que tu comprennes les avantages d'être une personne qui est ointe de la part du Seigneur, ointe du Saint-Esprit, revêtue de cet habit-là qu'on ne voit pas, mais qui manifeste en nous vraiment d'être connecté directement au ciel pour manifester les desseins de Dieu. Alléluia. Et cette onction l'a distingué devant Saül. Amen. Pour ceux qui connaissent un peu la parole et connaissent un peu ces passages-là, Saül c'était le roi d'Israël. Et quand il a désobéi à Dieu, le Seigneur l'a disqualifié. Et quand Dieu l'a disqualifié, il a oint l'homme selon son cœur. Est-ce que David était un homme parfait? Non. Mais Dieu dit que c'était l'homme selon son cœur parce qu'il savait obéir quand il faut obéir. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Alléluia. Donc devant Saül, à cause de l'onction, l'onction a parlé en sa faveur. L'onction a parlé en sa faveur. Alléluia. David a eu aussi des combats avec ses fils, il a eu des combats avec Absalom, il a eu des combats avec ses enfants. Et l'onction de Dieu l'a encore distingué. Alléluia. Deuxième point, l'onction amplifie nos talents. Dis mes talents et mes habiletés sont amplifiés par le revêtement de l'Esprit de Dieu sur ma vie. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner, mais juste je vais m'arrêter sur la vie de David encore. David était un expert du maniement de la fronde. Quelqu'un me suit? Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris le jour où il a vu Goliath. Il dit non, donnez-moi un lance-pierre, je vais m'entraîner. Il connaissait déjà. Mais de vous à moi, est-ce qu'un lance-pierre, quelle que soit la grandeur du caillou, peut tuer quelqu'un entré dans son front et puis, au lieu de tomber comme ça, il tombe devant? Quelqu'un a dit à elle, l'ange derrière lui qui la pousse. Alléluia. Lorsque vous avez des habiletés, vous savez manier certaines choses, vous maîtrisez l'informatique, quand l'onction de Dieu descend sur vous, lorsque vous avez des habiletés manuelles, vous savez dessiner, vous savez faire des choses, quand l'onction de Dieu descend sur vous, ça s'amplifie. Les gens voient, mais c'est devenu extraordinaire. Et c'est ma prière pour toi. Que si c'était la cuisine, que ton talent s'amplifie par l'onction de Dieu sur ta vie. Que si c'était la couture, que ton onction, que l'onction de Dieu amplifie ce talent-là au nom puissant de Jésus. Si c'était les gâteaux, alléluia, on veut manger des gâteaux. Que l'onction de Dieu amplifie ce talent-là au nom de Jésus. Et je crois que quand David a eu la révélation que dans cette affaire, c'est pas javelot contre javelot, hein. On ne vient pas avec la lance et le javelot, mais on vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Et donc, l'exercice qu'il avait, l'expertise qu'il avait de la fronde s'est amplifié pour que ce soit un instrument entre les mains de Dieu. Le Seigneur fait ainsi parce qu'il veut te distinguer, que les gens voient que à talent égal, il y a une différence entre l'enfant de Dieu qui a reçu l'onction et celui qui n'a pas reçu l'onction. Alléluia. Vous pouvez avoir des mêmes types de voix, le vibrato peut être pareil, mais quand il y a l'onction, ça donne une connotation différente. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a l'onction de Dieu, mais il y a l'onction du diable aussi. Hein. Tu dois être oint. Quelqu'un m'entend? Tu dois être oint. Parce que là où tu rentres, là, les sphères dans lesquelles nous rentrons ne sont pas toujours anodines. Il faut qu'il y ait un dépôt sur toi. Pour que là où tu entres, là, ton talent que tu as, les grâces que tu as, te distinguent et te mettent à part, qu'on reconnaisse que non, cette femme, cet homme, il y a quelque chose de différent. Amen. Notre fille Noélis nous a rendu le témoignage similaire. Elle est encore en Afrique, elle rentre bientôt. Amen. Elle est sur le chemin, on va dire ça. Elle est dans l'avion. Pas encore. Demain. Ok. L'onction brise le joug. Qui l'onction brise le joug? Ésaïe 10, verset 27 nous dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Quand on dit la graisse fera éclater, ça veut dire, vous sentez comme il y a une pression qui se fait. Alléluia. Ça augmente. Amen. D'autres versions disent briser ou céder. Donc l'onction doit aller crescendo. Et cela va venir avec un certain niveau de consécration. J'ai dit qu'on allait voir ça dimanche prochain. Mais retenez que votre coupe doit déborder. Dis, ma coupe doit déborder. Elle doit être remplie jusqu'à déborder. Que l'onction brise le joug de la maladie.
Que l'onction brise le joug de la malédiction. Que l'onction brise le joug de l'échec. Que l'onction brise le joug de tout ce qui voulait t'alourdir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous a donné un passage dans Jacques 5, verset 14. Il dit, si quelqu'un est malade, qu'il prie, qu'il demande aux anciens de prier pour lui en loyant d'huile. Et que l'onction d'huile là puisse rompre le joug de la maladie au nom de Jésus. Quand on parle de l'onction de Dieu, des fois on s'arrête sur seulement chasser les démons. L'onction de Dieu est aussi pour chasser les démons. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à chasser les démons, à parler de nouvelles langues. Alléluia. Le Seigneur nous a donné les signes qui doivent accompagner notre foi. Mais pas que. Mais je déclare que là où il y avait une présence satanique, diabolique, là où il y avait une présence oppressante, que l'onction de Dieu vienne libérer l'atmosphère dans le nom puissant de Jésus. Nous voyons cet exemple dans la vie de Jésus lorsqu'il est rentré dans le temple et qu'il a lu ce passage-là. Les démons qui étaient dans la synagogue ne pouvaient pas tenir. Alléluia. Parce que l'onction de Dieu est là. Amen. L'onction de Dieu est là aussi pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de la part de l'Éternel. Amen. Donc l'onction de Dieu est là pour te donner de triompher de toute adversité afin que la justice de l'Éternel pour toi soit manifestée. Dieu veut venger quelqu'un. Ton amen est petit. Je dis Dieu veut venger quelqu'un. Alléluia, c'est ton année de vengeance. C'est ton jour de vengeance. Là où le diable voulait te retenir, là il a déjà échoué. Dis c'est trop tard. L'Éternel m'a oint et il va amplifier encore jusqu'à ce que ma coupe déborde au nom de Jésus. Alléluia. Le point sur lequel nous allons nous attarder ce matin, et je vais essayer d'être succinct afin que vous soyez dans le message, que personne ne soit distrait, c'est que l'onction de Dieu amplifie notre autorité spirituelle. Dis l'onction de Dieu amplifie mon autorité spirituelle. L'onction de Dieu amplifie la puissance de Dieu en moi. Elle amplifie mon autorité spirituelle. Alléluia. Et je vais m'expliquer. Alléluia. L'onction de Dieu, quand elle vient sur vous, quand le revêtement du Saint-Esprit vient sur vous, votre façon de prier même change. Alléluia. Votre façon d'appréhender les choses de la vie change. Vous ne regardez plus avec les yeux des hommes. Amen. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques 5, verset 17 et verset 18. Il priait avec instance. Il a prié avec quoi? Instance. Quand on parle de grandes instances, on parle de pouvoir. Il a prié avec autorité. Et les cieux se sont fermés. Il a encore prié avec autorité. Et les cieux se sont ouverts. Lorsque le revêtement du Saint-Esprit descend sur votre vie, votre manière de prier change. Et le monde spirituel est au courant que vous avez l'autorité spirituelle. C'est pas vous qui dites j'ai l'autorité. Quelqu'un m'entend? Acte 19, verset 15. La Bible dit les fils de Séva. C'était un souverain sacrificateur. Ça veut dire un homme qui connaissait les choses de Dieu. Mais ses enfants n'avaient aucune information. En tout cas, ils n'avaient aucune vie de ce qui concerne les choses spirituelles. Et ils ont commencé à chasser les démons en disant au nom de Jésus que Paul prêche. La Bible dit, les démons disent on connaît Jésus. On sait qui est Paul. Mais vous êtes qui? Les démons les ont roués de coups. On dit la maison dans laquelle ils étaient, ils sont sortis nus. Tellement ils ont été chicotés. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? L'onction de Dieu va te rendre sensible aux choses spirituelles pour que tu fonctionnes avec les réalités du monde surnaturel. Alléluia. L'autorité spirituelle, qu'est-ce que c'est? Moi j'ai donné une définition, c'est ma définition personnelle. Alléluia. L'autorité spirituelle, c'est la capacité que Dieu te donne de manifester la puissance de Dieu. Je vais m'expliquer. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu, nous la recevons de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose que tu peux de toi-même avoir. Donc nous recevons la puissance, mais nous exerçons l'autorité. Alléluia. Nous recevons la puissance. Jésus nous a transféré sa puissance. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la maladie, sur tout esprit d'échec et toute malédiction. Alléluia. Sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne va pouvoir vous nuire, ni la sorcellerie, ni les malédictions ne pourront vous atteindre au nom de Jésus. Donc il nous a transféré ce pouvoir-là, alléluia, en le libérant sur nous par la parole. Amen. Ce pouvoir, cette puissance, nous devons maintenant l'exercer et la manifester. Alléluia. Et nous exerçons cette autorité lorsqu'elle grandit sur notre vie au travers de la parole de Dieu et de l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que je peux me répéter? L'autorité spirituelle sur notre vie, elle va grandir au travers de la prière. Il y a beaucoup de choses. Alléluia.
Comme j'ai dit, on va rentrer dans les détails le dimanche dernier. Mais nous l'exerçons au travers de la parole de Dieu et à partir de l'obéissance que nous avons de la parole de Dieu. Alléluia. Donc notre obéissance est primordiale dans l'autorité que nous devons manifester. Oh, quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le monde, n'est-ce pas? Je vais lire pour qu'on soit d'accord. Philippiens 2, le verset 5, le verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. 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 Même jusqu'à la mort de la croix. La plus humiliante. Alléluia. On les pendait nus, hein? On les crucifiait nus. C'était terrible. Le verset qui suit dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Quand Jésus devait venir au monde, son nom était déjà Jésus. Quelqu'un avec moi? Mais dans ce verset, on nous dit, quand il s'est humilié de cette façon, en obéissant à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui a l'autorité suprême. Alors que tu es en train d'obéir à Dieu, alors que tu es en train de crucifier la chair, l'autorité qui est sur ta vie augmente. C'est pas quand les gens te voient que ton autorité augmente. Ce n'est pas parce que tu pries en langue que ton autorité augmente, mais c'est parce que dans le secret, tu décides d'obéir à la volonté de Dieu, alors que personne ne t'a vu, alors que personne ne t'a entendu, alors que personne ne sait ce que tu es en train de faire. Quand tu crucifies la chair en obéissant à Dieu, le monde spirituel sait qui tu es. Parce que dans le secret, c'est ta vraie nature. Tu ne montres pas quelque chose devant les gens et puis derrière, tu es une autre personne. Tu obéis à Dieu quand il te dit, laisse la télévision, on va prier. Tu obéis à Dieu quand il te dit, pardonne, manifeste l'amour. Tu obéis à Dieu quand il te dit, envoie ce SMS là, fais ceci. Quand tu es encore en train de lutter, bien aimé, ce n'est pas l'obéissance. Alléluia. Et c'est dans tout. Quand tu dois envoyer ta dîme, tu obéis à Dieu. Ça là, ça fait que ton autorité spirituelle est en train de monter. Tu ne peux pas dire au démon, sortez. Et puis il te regarde, tu ne payes pas à Dieu. Tu vas commander à qui? Amen. Alléluia. Ton autorité, ce n'est pas pour ton frère, pour ta soeur. C'est pour le monde spirituel. C'est pour le monde spirituel. Ça veut dire que là où tu arrives, les entités physiques et spirituelles doivent reconnaître qu'un enfant de Dieu est entré là. Alléluia. La maladie doit être assujettie. Tous les démons doivent être assujettis. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu l'autorité suprême. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Même à l'obéissance de la mort. Vous savez, il y a des moments où tu te sens en train de mourir. Le Seigneur nous a dit par sa parole, on n'a pas encore souffert jusqu'au sang. Des fois, tu crois que tu as beaucoup souffert. Ce n'est rien encore. Écoute le témoignage de ton frère et de ta soeur qui est à côté de toi. Alors tu vas comprendre que l'Éternel t'a donné cette opportunité, même quoi que difficile, pour voir si tu obéirais ou pas, afin que ton autorité spirituelle monte. L'autorité spirituelle de quelqu'un doit monter. Et ça, c'est dans ta communion avec Dieu. Jésus n'a pas reçu le nom au-dessus de tout nom par hasard. Il y a des sacrifices à faire. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Quand l'onction de Dieu descend sur toi, bien aimé, tu sais que tu n'es plus la même personne. Parce que ton identité profonde change. La Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes désormais enfants de Dieu. Et il te témoigne aussi les avantages qui viennent aussi avec le fait d'être enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ton être intérieur sait, avec une assurance qui vient que du trône de la grâce. Amen. Que tu es un lion. Amen. Que tu es un aigle de Dieu. Que tu es un géant spirituel. Et tu sais que tes habilités sont amplifiées, que les dons sont amplifiés. Et voilà où tu vas ouvrir la bouche, tu n'auras pas honte. Mais Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Alléluia. C'est pourquoi il est rentré dans la synagogue, les témoins étaient dérangés. Luc 4, le verset 31, le verset 33 et le verset 36. Les médias ont eu un peu de mal, je pense qu'on n'était pas trop accordés cette semaine, mais on va le faire pour dimanche prochain. La Bible dit, suivez avec moi.
il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Et il enseignait le jour du sabbat. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, qui s'écria d'une voix forte: ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc des fois les démons disent des choses et ils ne mentent pas, hein, mais c'est pas c'est pas la bonne source. Donc Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Alléluia. Amen. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres: quelle est cette sorte de parole? Quelle est cette parole? Il commande avec autorité. Dit, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Jésus pouvait parler à la tempête et la tempête se calme. C'est ça qu'on appelle l'autorité spirituelle. Les choses entendent ta voix. Les choses entendent, les objets entendent ta voix. Alléluia. Les démons savent qui tu es. C'est pas avec moi. C'est pas moi aussi avec toi. C'est nous-mêmes avec Dieu et avec le monde spirituel qui nous entoure. C'est pourquoi quand Jésus est rentré dans le temple, quand vous lisez à partir du verset 18, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Vous savez ce qu'il était en train de faire? Il était en train d'assujettir l'atmosphère spirituelle. Il était en train de prendre le contrôle de l'atmosphère spirituelle. Ce n'est pas pour parler par orgueil, mais vous savez qu'à un moment donné, lorsque vous devez manifester le surnaturel des signes et des prodiges, les miracles et des dons, vous devez entrer dans une forme d'audace et d'assurance qui va ressembler un peu à de l'arrogance, mais il faut franchir ce pas. Amen. Alléluia. Soyez rassurés. La ligne elle est mince, hein, entre l'assurance et l'orgueil. Mais l'Esprit de Dieu en toi, ça ne sera pas ton partage de rentrer dans l'orgueil. Mais le Saint-Esprit va te donner la grâce de discerner que là c'est la ligne rouge, tu ne dois pas franchir. Mais lève-toi avec audace et menace ce démon, il va lâcher ta maison. Lève-toi avec audace, menace ce démon et il va lâcher ton enfant. Lève-toi avec audace, menace ce démon et il va lâcher ton mariage et il va lâcher tes circonstances au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous grandissons avec Dieu. Nous croissons avec Dieu. Mais au-dedans de nous, cette autorité spirituelle, elle doit prendre une autre phase. Une autre dimension. C'est pourquoi Dieu va nous confronter à des choses difficiles. Je parle à quelqu'un. En réalité, ce n'est pas entre toi et les circonstances. C'est entre toi et ton Dieu. Quel niveau d'autorité spirituelle que tu es en train de manifester? Oh, am I talking to somebody? J'ai dit à quelqu'un, Jésus avait faim. Depuis 40 jours, le diable a lui proposé de transformer les pierres en pain. Et Jésus avait vraiment faim. C'était pas genre. Tu ne peux pas jeûner même 10 jours sans manger. Donc si on te dit 40 jours, là, on est couché. Hein. Mais il a dit, je ne mange pas de ce pain-là. Je vais assujettir mon corps. Je ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans mon corps. Je vais assujettir ma chair. Et quand les démons ont vu que là, même là, on ne peut pas l'avoir, la Bible dit, ils l'ont tenté de 4 manières, ils sont partis. Et cette autorité qu'il a reçue dans le désert, c'est avec ça qu'il est rentré dans le temple. Quelle était ton expérience entre toi et Dieu? À quel moment tu as dit, non, je refuse de céder à la pression de la chair. Je refuse de céder à la pression de mes émotions. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Cette situation a l'air de me dépasser, mais en réalité Dieu veut faire croître en moi une autorité, en sorte que quand je vais parler aux situations, elles vont déménager. Je suis en train de te dire et de t'informer que désormais les montagnes vont se déplacer devant toi au nom de Jésus. Et j'ai remarqué une chose avec le Seigneur: quand tu grandis en autorité spirituelle, tu ne trembles pas forcément, parce qu'on est dépendant de nos émotions. Moi je parle pour moi, je ne parle pas pour toi. Alléluia. Alléluia. J'ai compris et j'ai expérimenté. Les jours où le Seigneur fait vraiment des choses extraordinaires au travers de ma vie, je ne sens rien. Je suis allé prier pour une femme qui est en train de perdre son bébé. Parce qu'elle avait déjà eu une fausse couche. Elle avait déjà un enfant. Et le bébé était en train de mourir dans son ventre. Et puis même le jour où on m'a invité à aller prier, même honnêtement j'étais fatiguée. Et je n'avais pas vraiment envie. Mais le Seigneur m'a dit, va. Et puis je suis partie. Donc le Seigneur m'a donné le discernement de lui faire comprendre qu'il y avait aussi beaucoup d'amertume. Donc il fallait faire, voilà, sorte de cure d'âme, en tout cas on a prié. Et puis, simplement, je l'ai oint d'une, comme je fais avec vous, je suis partie. Elle allait consulter son médecin. Le médecin dit, qu'est-ce que vous avez fait, madame? Parce qu'en fait, j'attendais une semaine pour qu'on vous fasse avorter. J'attendais une semaine pour qu'on vous fasse avorter. Alléluia. Ces actions que vous voyez, ce sont des actions prophétiques. Alléluia. Et j'aimerais vous encourager. Si une parole vous touche, vous pouvez semer. Amen. Comme maman il dit aussi de temps en temps. Alléluia.
Le médecin dit, j'attendais une semaine pour vous faire avorter. Parce que l'enfant avait arrêté de croître. Donc c'est comme s'il était mort. Elle dit, il lui a demandé, qu'est-ce que vous avez fait? Ce que vous avez fait là, il faut continuer à faire ça. Parce que l'enfant a repris vie. Bien aimé, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a opéré. Mais il a fait même de telle sorte que quand elle est venue me donner le témoignage, j'ai dit, waouh, Dieu est merveilleux. Hein? Parce que si on m'avait dit que quelque chose était passé, je ne sais pas, mais j'aurais dit non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dieu opère tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Mais j'aimerais que vous puissiez grandir spirituellement. Amen. Mais des fois aussi on sent, des fois tu sens que le ciel me met avec toi. Ça nous encourage, n'est-ce pas? Quand c'est comme ça nous encourage. Mais je veux rassurer une personne, même si tu ne sens pas, quelque chose est en train de se passer. Il parlait avec assurance, il parlait avec audace, il parlait avec autorité. Mais l'autorité s'est manifestée dans les fruits. Quand les gens ont vu les fruits, ils disent, waouh, quel est cet homme qui parle avec autant d'autorité? Il dit au démon, sort, et puis le démon s'en va. C'est ça. Et tu es appelé à manifester cela. Là, on est dans la saison. Parce que là où le diable va s'arrêter devant toi pour te dire, je m'oppose à toi. Tu dis, mais tu ne sais pas qui tu es en face de toi. La lionne de Dieu. Le lion de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi? Le lion de Dieu. La lionne de Dieu. Alléluia. C'est ce que tu es. Tu es un aigle. Manifeste alors le prophétique. Amen. C'est ta véritable identité spirituelle. Quand le revêtement du Saint-Esprit vient sur toi, bien aimé, tu n'es plus reconnaissable. Toi-même, tu sais qu'il y a eu un shift de l'ancien toi à un nouveau toi. Tu es passé à une nouvelle dimension. Le pasteur va prier pour toi. Mais je t'invite à expérimenter cela au nom de Jésus. C'est ce que David avait devant Goliath. Goliath a vu ce jeune homme blond venir devant lui. Il dit, oh, on m'envoie un petit, on m'envoie quoi, un chien, qu'est-ce qu'il a dit là? On m'envoie un enfant pour se battre avec moi. Il dit, mais toi, tu viens contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Est-ce que tu sais même que j'ai une alliance avec Dieu? Espèce de circoncis. Ça, c'est... Les circoncisions, ce n'était pas dans la chair. Hein. C'était par rapport à l'alliance. Alléluia. Amen. Dans leur temps, c'était dans la chair. Mais pour nous, ça nous signifie l'alliance. Donc lui, David, il s'est approché dans ce combat-là. Il n'est pas venu sans rien. Il savait qui était derrière lui. Amen. Alléluia. Et l'onction qu'on avait lue, qu'on avait baissée sur sa tête là, l'avait rempli d'une force, d'un dynamisme. Alléluia. C'est pourquoi Samson, avec une mâchoire d'âne, pouvait tuer 1000 hommes. Reçois cette capacité au nom de Jésus. Reçois cette habilité au nom de Jésus. Reçois ces vertus au nom de Jésus. Mais le Seigneur dit, rappelle-toi que c'est ton obéissance qui va amplifier cette grâce sur ta vie. Dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à t'obéir. Aide-moi à obéir. Aide-moi à obéir à ta parole au nom de Jésus. Aide-moi par ton Saint-Esprit. Alléluia. Ma prière, c'est que vous puissiez prendre conscience, en fait. Alléluia. De cette grâce qui est sur notre vie. Je n'ai pas dit que ça va être facile d'obéir à Dieu. Mais lorsque vous allez poser le pas. Oh my goodness. Ce qui semblait comme un obstacle va être dégagé au nom de Jésus. Et cela se manifeste par nos paroles. Quand quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles, écoutez-la. Écoutez-vous vous-même. Amen. Écoute-toi toi-même. Dis, je suis capable de dire les choses comme ça. Oui. Sans Dieu, on n'est rien. Alléluia. Alléluia. Écoute-toi, parce que toute ta maturité spirituelle se trouve aussi au travers de tes paroles. Moïse pouvait lever le bâton comme ça et puis dire à la mer de se fendre en deux. Ton autorité n'est pas dans un bâton, sinon tous on aura une cale ici. Ton autorité est dans ta bouche, c'est au travers de ta langue. Alléluia. Ah, sinon je m'avais choisi pour moi Fleury. Zébré. Aller au bas, n'est-ce pas? Là, ce n'est plus. Le bâton est dans ta bouche. Dis, c'est dans ma bouche. Au travers de ma langue. Je dois exercer l'autorité spirituelle que le Saint-Esprit me confère par son onction. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir quelques exemples. Le Seigneur nous accorde la grâce au travers de Ézéchiel 37. Alléluia. Dis, je suis capable. Je suis oint. Et je suis disposé pour décréter, prophétiser, proclamer au nom de Jésus. Je prends le contrôle sur les circonstances de ma vie. Je prends le contrôle sur les oppositions de ma vie. Et je manifeste la puissance et la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Elle dit que j'avais pas été longue, on va y arriver. Prends ta Bible dans Ézéchiel 37 à partir du verset 1. Oh, dit la parole de Dieu me fait du bien. Je lis. Ézéchiel 37 à partir du verset 1. La Bible dit la main de l'Éternel fut sur... C'est une vision qu'il a eue. Amen. La Bible dit, le prophète Ézéchiel a eu une vision. Il dit la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans une vallée remplie d'ossements. Pour ceux qui étaient avec nous le premier vendredi de ce mois, on avait prié aussi sur ce verset-là. Alléluia. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. On va retrouver Ézéchiel 37. Je reprends. À partir du verset 1. C'est bon? On va aller jusqu'au verset 10, mais je vais commenter et puis on va continuer. Alléluia, je lis, donc je reprends. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans une vallée, dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs et me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Ézéchiel avait une réponse stratégique. Il ne m'a pas dit non, il n'a pas dû vivre. Des fois, l'Éternel nous pose des questions et dit, Seigneur, toi-même, tu le sais. En d'autres termes, Seigneur, là, c'est un enseignement qu'il est en train de donner. Parce qu'il va montrer à Ézéchiel comment prier. Amen. Et c'est cela que nous allons apprendre à faire aussi. Alléluia. Dieu a enseigné à son prophète comment prophétiser. Amen. Le Seigneur nous montre un tableau. Donc, une vallée. Une vallée, c'est un endroit entre deux montagnes. Donc, c'est une sorte de creux. Chacun d'entre nous, nous avons nos périodes de vallée. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Chacun d'entre nous, nous avons nos périodes de vallée. Que tu sois un grand homme, une grande femme, chacun d'entre nous, nous avons nos périodes de vallée. Alléluia. Mais il y a une attitude quand tu passes par la vallée. Quand tu traverses la vallée, tu es sûr d'arriver au sommet de la montagne. Parce que entre deux montagnes, il y a une vallée. Donc tu ne peux pas traverser la vallée puis rester dans la vallée. Je t'encourage à traverser la vallée. Le psalmiste disait au psaume 23, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Parce que les peuples combattaient beaucoup dans les vallées. Donc quand ils ont fini de combattre, les cadavres restent dans la vallée. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je dis à quelqu'un, continue à marcher, ne t'arrête pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a que des ossements là-bas. Si tu t'arrêtes, tu vas mourir. Quand je marche, quand je continue d'avancer dans la vallée, on dit dans la vallée, mais je continue. Tu vois, tu tournes ici, c'est crâne. Tu vois là-bas, c'est tibia, c'est quoi? un fémur. Mais tu continues d'avancer. Parce que ce n'est pas ta portion, tu ne restes pas dans la vallée. Sur toute vallée remplie d'ossements. Ils étaient tous desséchés. Et le Seigneur demande, est-ce que ces eaux pourront revivre? Il répond à l'Éternel, à Dieu, toi-même tu le sais. Et quelle est la réponse de Dieu? Comme je le sais, le Seigneur lui donne la démarche à faire. Les enfants, suivez-moi, les jeunes gens plutôt. Il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Amen. Quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de vivre. Peut-être que c'est ton corps, peut-être que c'est les finances. Dieu dit, prophétise sur ces eaux. Quelqu'un m'a entendu? Dieu dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Tout à l'heure, je vous disais, les événements, les situations, les choses entendent. Ils ont des oreilles. Si Dieu veut parler au vent, ce n'est pas par rapport à, voilà, il est en train de se jouer le spirituel. On peut parler aux éléments de la nature. Dis avec mon nom de Jésus, que tous les éléments de la nature concourent en ma faveur, au nom puissant de Jésus. Il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Il dit, je vais entrer en vous un esprit. Je vais vous donner des nerfs. Je vais vous faire croître la chair et vous couvrir de peau. L'esprit va rentrer en vous. Le souffle de Dieu va rentrer en vous. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui a montré la façon dont il doit faire. Donc maintenant il dit, le prophète Ézéchiel reprend, il dit, je prophétisais selon l'ordre que
j'avais reçu. Et comme je prophétisais, dis avec moi, comme je prophétisais. Alors que je suis en train de prophétiser. Alléluia. Donc ce n'est pas avant que tu prophétises. C'est au moment où tu es en train de prophétiser. Quand tu as l'autorité des géants spirituels, les eaux savent qui ils ont en face d'eux. La Bible dit que les démons ont répondu au fils de Séba. Nous, on connaît Jésus, on sait qui est Paul. Quand vous parlez à des eaux, avec l'autorité qui a grandi sur votre vie, parce que la coupe a débordé, je vous assure au nom de Jésus que les eaux entendent. Alléluia. Même si on voit dans ce passage-là, on a plusieurs phases. Continue à prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, l'Éternel m'a fait du bien avec ce passage. Amen. Et j'ai rendu témoignage lors de la soirée de prière de comment, quand j'avais perdu, j'ai un oncle qui s'était coupé. Quand j'étais un oncle, un début de pouce, voilà qui s'est dans un accident domestique. Et que j'avais envoyé chez le médecin pour recoudre avec le père de mes enfants à l'époque. Et le médecin m'avait dit que c'était pas possible. Donc ça, tout ça là, c'était parti. C'est cette main-là. Tout ça, c'était parti. Je sais pas. C'est celle-là, c'est celle-là. C'est la main gauche. Parce que je coupais en fait la dinde, le morceau de... La fameuse dinde. Elle de dinde. Et le médecin m'a dit que ce n'est pas possible de recoudre. Donc j'avais le pansement pendant 2 mois qui soignait. Et je me suis dit, Seigneur, je suis venu te servir en France. Je vais retourner à Abidjan avec un doigt au moins. Est-ce là un témoignage en ta faveur? Maintenant, je vais essayer de culpabiliser Dieu. Ça, c'est l'homme, ça. Est-ce que c'est comme ça que tu dois me rendre? Tout le bien que le Seigneur m'a fait, j'ai oublié. Et je suis sortie un jour pour aller accompagner, parce que j'accompagnais les enfants à l'école qui n'était pas très loin. Et ma voisine m'a vu, m'a dit, Madame, ça fait quand même 2 mois plus. En fait, ça fait longtemps que je vous vois avec le pansement au doigt. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, j'ai perdu une partie de mon pouce. Mais le médecin, en tout cas, c'est le chirurgien, c'est lui qui est le spécialiste. Il dit, on ne peut pas recoudre. Elle dit, Madame, vous êtes foutue. Donc, elle est venue m'aggraver. ma peine, ma souffrance et ma douleur. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai été rentrée dans une sainte révolte. J'ai dit, Seigneur, ça, ce n'est plus possible. Et en plus, comme le doigt ne guérissait pas, ça ne séchait même pas. Ça souhaitait encore. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Et le Seigneur m'a dit, Ézéchiel 37. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu est véridique. Elle est véritable et elle est puissante. Le Seigneur m'a dit, commence à prophétiser sur ce doigt. Commence à prophétiser que la chair pousse exactement comme je pense que les nerfs étaient encore là, mais je prophétisais comme le message m'a été donné. Je prophétisais que les nerfs viennent. Je prophétisais que la chair pousse. Et quand la chair a poussé pour combler la partie qui était manquante, l'ongle est venu finement. Donc au moment où j'ai commencé à prophétiser, c'est là que l'ongle a commencé à sécher. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour moi? Parce que j'ai mes 2 doigts et il n'y en a pas un qui ne ressemble pas à l'autre avec la grâce et la puissance de Dieu. Et j'aimerais profiter pour dire à quelqu'un, si le diable t'a ôté quelque chose ou t'a enlevé quelque chose, je déclare au nom puissant de Jésus, par sa puissance, que ce qui a été enlevé, amputé, repousse maintenant au nom de Jésus. Ce qui a été ôté et enlevé et balayé, reprend sa place et reprend sa forme habituelle au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit, prophétise. Dit que l'esprit rentre, les nerfs, la chair et la peau. Il dit, je prophétisais. Comme je prophétisais, il eut un bruit. Dis un bruit. Il eut un bruit. Alléluia. Et voici, il se fit un mouvement. Dis, il eut un bruit. Et il se fit un mouvement. Alléluia. Bien aimé, quand moi j'entends bruit dans la parole de Dieu, quand je lis bruit, je me rappelle du bruit des chars et de chevaux. Quand dans la Bible on parle de bruit, c'est un mouvement angélique, un mouvement du ciel qui annonce du surnaturel. J'annonce à quelqu'un que j'entends est-ce que quelqu'un reçoit? Je dis, j'annonce à quelqu'un que j'entends à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il se fut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Parce que le Saint-Esprit est sur le point de se manifester. Je dis, j'entends parce que le Saint-Esprit est sur le point de te visiter. Même Paul et Silas, la Bible dit, il y a eu un grand tremblement de terre. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un grand tremblement de terre sans bruit? Il y a eu un... Parce que les anges de l'Éternel sont en mouvement pour venir rencontrer ta situation. Mais c'est l'autorité que tu dégages. Je dois dégager une autorité, celle qui vient de Dieu, afin que le monde spirituel reconnaisse quand j'avance mes pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis, il eut un bruit. Il y a une femme de genoux qui a chanté.
savez quand la foule fait wow, elle a appris pour chanter. Hey! Wow! Jésus a gagné. On va crier. Moi j'entends un bruit en ta faveur. Je ne sais pas c'est pour qui. Wow! Hey! Wow! Jésus a gagné. On va crier. Amen. Tu reçois ta part. Il y eut un bruit. Il se fit un mouvement. Alléluia. Il y eut un bruit. Il se fit un mouvement. Oui, tu peux continuer. Amen. Parce que je sais que Jésus a gagné pour quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. La maladie ne peut pas rester. Ton papier, ton dossier ne peut pas rester comme ça. Il est en train de se faire un bruit. Je dis, il est en train de se faire un bruit en ta faveur. Les prières, les proclamations, les décrets que nous avons faits ne sont pas vains. Oh, ça ne peut pas rester vain. C'est pas possible. Il est en train de se faire un bruit. Parce que le Saint-Esprit est en train de rassembler les choses pour former un corps en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, comme je prophétisais, pendant que je suis en train de prophétiser, mon oreille spirituelle a entendu un bruit qui disperse les œuvres de l'ennemi, un bruit qui rassemble ce qui vient de Dieu. Alléluia. Un mouvement qui se fait en ma faveur. Les uns s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il a vint des nerfs. Quand le bruit se fait, la restauration vient. Il a vint des nerfs, il a vint des nerfs, il a vint des nerfs, la chair crue, la peau courue par-dessus. Et il n'y avait point en eux un esprit. Alléluia. Il n'y avait point en eux d'esprit. Elle me dit, prophétise et dis à l'esprit. Suivez-moi. On est sur la dernière partie du message. Il s'est passé un bruit. Il s'est passé un mouvement. Les choses sont en train de se faire spirituellement. Mais c'est comme Lazare est sorti du tombeau. Et puis il est encore lié, il ne peut pas avancer. On dit, déliez-le, le laisser aller. Le Seigneur dit, prophétise encore. Je dis à quelqu'un, prophétise encore. Ce que tu as reçu la dernière fois là, bien aimé, c'est dans le monde spirituel. Est-ce que des fois on ne sent pas dans ton esprit, tu sens dans ton esprit que la chose est déjà faite, mais ce n'est pas encore manifesté. Dieu dit, prophétise encore. Ce n'est pas un mensonge. Alléluia. Ce que tu as reçu dans ton esprit, et puis tu n'as pas encore vu, mais tu sens dans ton esprit que Dieu a l'œuvre là. Dieu dit, prophétise encore. Alléluia. Ce n'est pas parce que tes yeux n'ont pas vu. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu manques de puissance. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Seulement que l'enseignement de ce matin, le Seigneur dit, que ton autorité spirituelle augmente. Fais monter par ton obéissance. Fais monter, fais monter, fais monter. Ne laisse pas discuter avec les choses de la vie. Parce que ton avenir en dépend. Alléluia. Les semaines qui viennent là dépendent du niveau d'autorité spirituelle que tu es en train de recevoir au travers de ce message. Le Seigneur dit, il n'y avait pas d'esprit en eux et Dieu a dit, prophétise encore. Alléluia. Est-ce que je peux continuer ma lecture? Il dit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts. Dis avec moi, esprit. Avec grand E, vient des quatre vents. Et souffle sur ses morts. Esprit, viens des quatre vents. Et souffle sur ma situation. Esprit, viens des quatre vents. Et souffle sur mon ministère. Esprit, viens des quatre vents. Et souffle sur ma santé. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur mon mariage. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur mes enfants. Souffle sur mes finances. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, et l'esprit, esprit petit e, mais en fait, l'esprit grand, c'est le souffle de Dieu. Quand il a demandé à l'esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts. Et la Bible dit que l'esprit est entré en eux et ils reprirent vie. Alléluia. Et ils reprirent vie. Et ils reprirent vie. Je viens prophétiser, décréter, je proclame ce matin que partout où il y avait la mort, il y avait la sécheresse, il n'y avait plus d'espoir. Ça reprend vie maintenant au nom de Jésus. La vie de Dieu est restaurée à cet endroit-là au nom de Jésus. Dans ce corps, dans cette situation, dans cette finance, au nom puissant de Jésus. La vie de Dieu vient prendre sa place dans ton travail, dans ton ministère, au nom puissant de Jésus. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds comme une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Je vous ai indiqué la dernière fois que le Saint-Esprit avait pour caractère aussi le vent, un des symboles du Saint-Esprit. Alléluia.
Job 32, le verset 8 nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit avec grand E, le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'hébreu nous parle de roi, le grec nous parle de pneuma. C'est-à-dire que le souffle de Dieu qui entre dans une situation donne la réanimation. Ça ramène la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu est rentré dans les disciples, dans cette chambre. Il les a bouleversés pour leur donner d'enfanter l'église primitive. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est là, tu reprends vie et tu enfantes les grâces qui sont en toi. Tu enfantes les bénédictions qui sont cachées. Tu ne peux pas avoir une grossesse de 15 mois, c'est pas possible. À terme, tu accouches maintenant au nom de Jésus. Je déclare que quelqu'un est en terme et il accouche ses bénédictions au nom de Jésus. Donc de même que le Saint-Esprit peut se caractériser par le vent, les anges aussi sont qualifiés de vent dans la parole de Dieu. Le psaume 104, le verset 4 nous dit, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. J'ai un autre verset qui nous parle encore plus, Apocalypse 7, verset 1. Il dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Esprit souffle des quatre vents, c'est les 4 points cardinaux. Mais nous ne sommes pas là sur le plan géographique, physique. Nous sommes là sur le plan spirituel. Amen. Dis sur le plan spirituel. Le plan spirituel. Les 4 endroits ont des significations. Le nord, le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est et le vent de l'ouest. Dis avec moi, esprit. Esprit. Souffle des 4 vents. Esprit. Viens des 4 vents et souffle sur la situation. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai un autre verset qui nous parle aussi. Marc 13, verset 27. On dit, alors il enverra les anges, alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Alléluia. Alléluia. Les anges tiennent sur les 4 extrémités de la terre, des 4 points de la terre, pour libérer des grâces sur nos vies. Amen. Alléluia. Donc quand il dit à Ézéchiel, prophétise et dit, esprit, viens des 4 vents bien-aimés. Tu es en train de souffler la vie de Dieu et toutes les grâces que le ministère des anges a en main dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ton autorité spirituelle va grandir avec le type de prière que tu vas faire. Je dis, quand l'onction de Dieu est là, ta prière change. Ta prière change. Élie était un homme de la même nature que lui. Il a prié, le ciel s'est arrêté. La pluie s'est arrêtée, n'est-ce pas? Le ciel s'est fermé, le ciel s'est ouvert. Tu es capable de bien les grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On est en train d'aller sur la fin. Mais le vent aussi nous caractérise. Et ça, c'est Jésus qui a donné la révélation quand il parlait à Nicodème. Je vais lire pour vous. Jean 3, le verset 5 au verset 7 au verset 10. La Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'esprit, et d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ne te donne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et à la suite, tu te demandes quel est le rapport, mais il y a un rapport. À la suite, le Seigneur dit, le vent souffle où il... Le vent souffle où il... Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il... Il dit, il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Tu n'es pas seulement un corps, tu es un esprit ayant une âme possédant un corps. Tu es un esprit, tu es un être céleste. Et ton autorité spirituelle doit être manifestée. Il dit, il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Tu deviens insaisissable. Dis avec moi, je deviens Quels sont les caractères du vent? Le vent, il est invisible. Il entre où il veut. Quand le vent rentre ici, tu peux le voir. Non. Alléluia. Il entre où il veut, il va où il veut. Il est puissant, il est insaisissable. Quand le vent est tombé sur les disciples, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu manifeste sa puissance au travers de ce caractère qu'est le vent. Alléluia. Et Dieu, le Seigneur nous dit que celui qui est né de l'Esprit, il devient comme le vent. Alléluia. Donc quand tu commences à prier, que tu invites le Saint-Esprit à venir des 4 vents, tu manifestes ta nature divine, ta nature spirituelle. Alléluia. Alléluia. Il y a des prières que tu dois faire. Dis les 4 vents. Le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest. Hey Seigneur, on va terminer le message. Alléluia. Le vent du nord, quand on parle du nord dans la Bible, on parle de septentrion. Le vent du nord nous parle de la puissance, de la suprématie, de l'autorité divine. Alléluia. Ésaïe 14, verset 13 dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Job 37, verset 22, il a eu une révélation encore plus grande. Le septentrion rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Le vent du nord libère la puissance de Dieu. Sa toute puissance sur ta situation. Le vent du nord libère l'autorité de Dieu. Sa suprématie, sa souveraineté, sa gloire. Dit vent du nord. Souffle sur ma vie. Esprit des quatre vents. Souffle sur ma vie. Viens des quatre vents et souffle sur ma vie. Relâche les ministères des anges en ma faveur. Que ta puissance opère et que tout ce qui me retenait soit brisé au nom de Jésus. Le vent de l'Est, c'est le vent qui exprime le jugement de Dieu. Dis le jugement de Dieu. Alléluia. On a deux exemples, permettez-moi que je lise. Celui de Exode 14, verset 21, verset 22. La Bible dit Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Quand on dit vent du sud, vent d'Orient, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. C'est ça, non? Par un puissant vent d'Orient. Alléluia. Vent de l'Est, j'étais en train de dire. Le vent de l'Est, pas le vent du sud. Par un puissant vent d'Orient. Et comme il a soufflé par un puissant vent d'Orient, la mer se mit à sec et les eaux se fondirent. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu à sec, en fait au milieu de la mer à sec, et les eaux se formaient comme une muraille de part et d'autre. Amen. Le deuxième verset que je vais vous partager, c'est Genèse 41, le verset 5. Alléluia. Il faut que j'aille doucement. Il se rendormit donc concernant le songe de Pharaon. Et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et bons montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Alléluia. Et Pharaon s'éveilla de son songe. Quand le vent de l'Est, on a parlé du vent du Nord, quand le vent de l'Est, celui d'Orient, souffle, Dieu vient envoyer un jugement contre tes ennemis. Dit l'Éternel, juge maintenant tout ce qui s'élève contre moi. Au nom de Jésus, le vent de l'Est, le vent de l'Est, le vent d'Orient souffle sur ma vie. Et tout ce qui me retenait est jugé par la main de Dieu, par la parole de Dieu, et libère mon chemin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste cela pour ta gloire. Alléluia. Quand le vent d'Orient souffle, tout ce qui était impossible devient possible. Les obstacles infranchissables. Regarde pas à cette situation-là. Ne la laisse pas grandir, grossir devant toi. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Dis esprit, viens des quatre vents et souffle sur cette situation. Alléluia. Les Égyptiens pensaient que c'était pour eux aussi. Quand ils sont rentrés là, c'est le même vent d'Orient là qui a soufflé. Eux, ils ont été engloutis. Mais le peuple de Dieu est passé à sec. Je déclare que la porte s'ouvre devant toi. Je déclare que le chemin s'ouvre devant toi. Maintenant, là où il y avait un blocage, alléluia, là où il y avait un obstacle, là où il y avait une opposition majeure qu'un homme ne peut pas déblayer, le vent d'Orient, le vent de l'Est souffle dessus maintenant et libère ton chemin. Est-ce que vous avez vu un vent qui peut sécher la mer? C'est du surnaturel. Je parle à quelqu'un. C'est les anges eux-mêmes qui viennent pour souffler sur la mer. Alléluia. Karabashebo, Seigneur, aide-nous par ta grâce. Alléluia. Dis esprit, viens des quatre vents et souffle sur ma situation. Au nom puissant de Jésus. Le vent du sud nous parle de la chaleur. Je vais vous lire 2 versets et puis on va terminer avec le vent de l'est. Alléluia. Luc 12, verset 55. Quand vous voyez souffler le vent de midi, vous dites, il fait chaud. Et cela arrive. Amen. Et ma Bible m'enseigne dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'il faut rappeler que Jésus revient aussi bientôt. Amen. Que si tu n'es ni chaud ni bouillant, tu seras vomi. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand le vent du sud vient, il vient avec la chaleur, il vient avec le feu de l'esprit. Alléluia. Il vient avec la chaleur, il vient avec le feu de l'esprit. Tout à l'heure, je vous disais, quand Dieu veut opérer une délivrance, il vous pousse à prier. Quand il y a une pluie qui arrive, il vous pousse à prier d'une façon inhabituelle. Donc si tu as envie de prier, vas-y, prie. Dieu est en train de faire quelque chose. Pour toi, pour ton conjoint et pour tes enfants. Peut-être c'est pour le pasteur, pour maman, les mamans qui sont là. Quelqu'un a entendu? Vas-y, toi seulement prie. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de ta prière qui monte dans le ciel et qui descend sur la terre comme des tonnerres et des éclairs. Alléluia. Tu dois être embrasé du feu de Dieu. Dis avec moi, vent du sud.
souffle sur ma vie. Ne me laisse pas tiédir. C'est notre fils Malcolm qui a rendu le témoignage là, de vie de mes soeurs. Il priait, mais ce n'était pas ça. Mais Dieu veut qu'il soit chaud bouillant. Que nous soyons tous chaud bouillants. Parce qu'en réalité, si tu n'es pas froid, tu n'es pas tiède, tu seras ravi par l'ennemi. Il n'y a pas de milieu dans le monde spirituel. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas faire donc je suis un peu dedans. Chez nous on dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc, de grâce, pour toi-même ton propre salut, sois bouillant. Hein? Arrête de dire je me gère encore, je me gère encore. Non, on a fini de se gérer. Alléluia. Si tu veux, Dieu va t'aider. Amen. Si tu veux, Dieu va t'aider. Nous ne sommes pas des surhommes. Alléluia. Si tu veux, Dieu va t'aider. Dis je veux. Seigneur, aide-moi. Vent du sud, souffle sur ma vie. Embrase-moi du feu de l'esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte comme des flammes de feu. Pierre qui avait peur, la peur a disparu. Et l'autorité spirituelle a été manifestée. Les gens venaient dire, c'est celui-là qui il a dit, ça fout là, sur la vie de ma mère, je ne te connais pas. Mais il est en train de se positionner pour prêcher la parole. Il dit, oh frère, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Ah, il a commencé à parler. Si vous voulez, venez me prendre, allez-y me crucifier aussi. Quelqu'un m'a entendu? Ton assurance grandit. L'autorité qui est sur ta vie se manifeste au travers de tes paroles. Je dis pour qu'on puisse comprendre. Ce n'est pas pour parler. Je dis, ce n'est pas aux hommes en fait de manifester cela vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de circonstances. Amen. Vis-à-vis des hommes, nous manifestons notre humilité. Vis-à-vis de Dieu, nous manifestons notre humilité. Mais dans les circonstances, dans les situations, tu ne dois pas faire c'est une fausse humilité. Tu dois être un guerrier. Et un guerrier n'a pas peur, il parle en fonction. Quand les boxeurs se retrouvent sur le ring, est-ce qu'ils se caressent? Ils disent, non, toi tu es bon, non. Ils s'insultent. Ils s'insultent. J'ai regardé une fois un combat de Mohamed Ali, mais comment il a intimidé le boxeur qui est ici? C'est Joe Frazier, je ne sais pas c'était qui. En Afrique, là, aux Aïe, c'était contre qui? Jonathan? C'était John Foreman, voilà. Comment on a un apprenti boxeur ici. Donc c'était Ali contre Foreman. C'est comme ça que ça s'appelle Foreman. Mais il a intimidé le monsieur qui disait en lingala, Ali Boumaye, Ali Boumaye. C'est de la parole. Moi je l'ai suivi plusieurs fois, cette documentaire, ça te réveille en toi quelque chose. Ce sont des principes spirituels. Tu es chrétien, ça marche. Tu es païen, ça marche. Tu es bouddhiste, ça marche. Alléluia. C'est pas l'orgueil. C'est je suis en train de prendre le contrôle du monde spirituel. Même si Foreman avait toute l'assurance, toute son assurance est moi. Quelqu'un m'a entendu. Le feu du Saint-Esprit qui vient sur toi te donne cette force et te montre ton identité spirituelle en fait. Tu shifts, tu n'es plus toi. Tu deviens une sorte d'animal spirituel. Quand j'ai une sorte d'animal spirituel, parce que l'Apocalypse nous présente la nature de Christ aussi sous la forme de l'aigle et sous la forme de lion. Jésus est le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Et l'aigle nous parle du prophétique. Le prophétique exige, ce n'est pas on transige, le prophétique exige des paroles pleines d'assurance et ouais, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Il faut que le bâton de Moïse là, soit dans ta bouche et que tu tranches avec au nom de Jésus. Dis le vent de l'ouest ou le vent de l'Occident. Je vais lire Luc 12 verset 54 et on va s'arrêter, on va prier. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever de l'Occident, vous dites, la pluie vient et il arrive ici. Le vent de l'ouest nous envoie la pluie. Alléluia. Quand Dieu bénit, la malédiction est brisée. En fait, la bénédiction de Dieu vient annuler la malédiction, vient briser la malédiction. Alléluia. J'ai un autre verset, Exode 10, verset 19. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles. Les sauterelles avec qui il avait jugé, il dit les sauterelles ont été précipitées dans la mer Rouge et il ne resta pas une seule sauterelle au nom puissant de Jésus. Le vent de l'Ouest, le vent de l'Occident souffle sur ta vie. Et tous les ravisseurs, les sauterelles, les gélèques, tous ceux qui étaient venus pour manger ta récolte sont balayés maintenant au nom de Jésus. L'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel, et la pluie descend sur ta vie. Une fraîche rosée descend sur ta vie. La bénédiction de l'Éternel vient prendre place à la malédiction. Et là où le diable avait parlé, nous arrachons les semences sataniques, nous les jetons au feu. Et ce matin, je proclame et je décrète que tu es béni de la bénédiction d'Abraham, qui fait de toi la tête et non la queue, qui fait de toi une source de bénédiction.
seront bénis, ceux qui vont te maudire seront maudits. Dieu te donnera un nom élevé et grand, en sorte que tu puisses le représenter dignement. Il dit, il fait de toi une nation. Partout où tu seras, on parlera du Dieu d'un tel, à cause de ce qu'il aura accompli dans ta vie. Est-ce que tu peux te tenir debout et nous allons faire cette prière ensemble? Dis avec moi, esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Souffle sur cette situation. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Souffle sur cette situation. Souffle sur mon corps. Souffle sur mes pensées. Souffle sur mon âme. Souffle sur mon esprit. Et délivre-moi de la mort. Délivre-moi des œuvres de l'ennemi. Manifeste ta puissance. Et que ton autorité en moi grandisse. Juge mes ennemis et mets la confusion dans le camp de l'ennemi. Juge mes ennemis et mets la confusion dans le camp du diable. Je viens déclarer par la grâce et l'autorité que tu déverses sur ma vie, que tout obstacle, il y en a même qui sont en train de faire des prières sérieuses, alléluia, tout obstacle qui s'est levé contre moi se baisse maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à cette montagne de se déplacer de mon chemin maintenant au nom puissant de Jésus. Tout joug est rompu, brisé, éclate maintenant par l'onction de Dieu sur ma vie. J'ordonne à la nature de coopérer avec moi dans toutes mes démarches. J'ordonne à la nature d'être avec moi dans toutes mes voies, qu'elle m'obéisse au nom de Jésus. Je déclare que le feu de l'esprit souffle du vent de sud et m'embrase maintenant, la tiédeur, la froideur sort de ma vie. Je suis embrasé du feu de l'esprit pour devenir un signe, un prodige, un présage dans ma génération. Esprit, souffle des quatre vents, souffle sur ces morts afin qu'ils revivent. Je viens prophétiser la vie. Regarde la situation là et prophétise la vie. Commence à déclarer la vie. Je ne sais pas dans quoi, mais commence à déclarer la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La vie rentre dans ce foyer. Au nom puissant de Jésus. La vie rentre dans ce corps. Au nom puissant de Jésus. La vie rentre dans cette église. Au nom puissant de Jésus. La vie rentre dans cette église. Au nom puissant de Jésus. La vie rentre dans cette église. Au nom puissant de Jésus. La vie rentre dans ton foyer. Dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus. La vie Zoé vient dans ton corps. Au nom de Jésus. Viens avec moi, esprit. Viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Souffle sur cette situation. Et qu'elle revive. Envoie à mon pays ta pluie. Emmène la pluie sur ma vie. Arrose-moi, Seigneur, d'une fraîche rosée. Et que la prospérité divine soit mon partage. Au nom de Jésus. Que la prospérité divine soit mon partage. Au nom de Jésus. Je suis un olivier verdoyant. Dans la maison de l'Éternel. Je prospère. Dans la ville, je prospère. Dans mon travail, je prospère. Dans mon ministère, je prospère. Dans mes entreprises, et je suis en bonne santé. 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 Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et proclamer qu'il est en bonne santé? Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Père, rends-moi obéissant à ta parole et aux principes spirituels établis. Rends-moi obéissant à ta parole et aux principes spirituels établis. Rends-moi obéissant à tes instructions. Cet esprit vient et souffle sur ma vie. Je bénis ton Saint-Nom pour les mariages qui auront lieu cette année. Je bénis ton Saint-Nom pour les guérisons qui auront lieu la semaine prochaine. Je bénis ton Saint-Nom pour les délivrances
qui auront lieu encore. Je bénis ton Seigneur parce que les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher, les sourds vont entendre pour ta gloire. Je bénis ton Seigneur parce que tu fais de chacun d'entre nous un signe. Quelque chose est en train de se passer. J'entends un bruit en ta faveur. J'entends un mouvement en ta faveur. J'entends un bruit en ta faveur. J'entends un mouvement en ta faveur. L'Esprit de Dieu est en train de souffler des quatre vents. L'Esprit de Dieu est en train de souffler des quatre vents. Je viens déclarer au nom de Jésus que toute personne malade au milieu de nous reçoit sa guérison totale, sa délivrance totale. Et le Seigneur me dit, il y a des personnes qui ne sont pas ici, mais qui sont pas ici. Mais au travers de toi, elles reçoivent aussi. Et dites, reçois la délivrance totale. Toutes les personnes que vous connaissez qui ne sont pas dans ce lieu, Rabaché, Joël, reçois ta guérison totale. Parce que le vent de l'Esprit est en train de souffler. Dis avec moi au nom de Jésus, Seigneur, relâche en ma faveur le ministère des anges, qu'il souffle des quatre vents sur ma vie et que j'ai un changement radical. Ce mois de février, je vais voir ta gloire. Je prophétise que je verrai ta gloire. Je vais voir ta gloire. Je prophétise que je vois ta gloire dans ma vie, dans mon foyer et dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur?